Le fit game est on fire. On va parler de Marvel Fitness, qui est une des personnalités les plus connues du fit game, du musculaire game. Alors, on va poser les bases tout de suite. Moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Voilà, même en bandant mes muscles, il y a plus de guimauve. Bref, vous avez compris, je suis pas un gars musclé. Je suis plus Monsieur Po dans Kung Fu Panda qu'un gars qui kiffe le fitness. Je connais un peu le milieu du fitness. Ça s'arrête à Thibaut InShape, à Juju Fitcat, Marvel Fitness, du coup, que j'ai découvert que très récemment. Mais il faut absolument que je vous pose ce cadre pour comprendre, tout simplement, quels sont mes piliers, on va dire, pour comprendre toute cette affaire. Et bordel de merde que cette affaire est extrêmement compliquée. Je voulais faire une vidéo il y a 2 semaines, quand Marvel Fitness, quand John Coffey a fait sa première vidéo sur ce jugement, je n'ai strictement rien compris à l'affaire. J'ai regardé plusieurs vidéos, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur cette affaire. Apparemment, c'est une très très grosse affaire qui dure depuis des années maintenant. Et c'est une avocate influenceuse qui a constitué 9 plaignants, composés de youtubeurs et de fitnessologues, d'influenceurs qui attaquent Marvel Fitness pour harcèlement et plein de choses, comme on va le voir de ce côté-là. La presse a enfin sorti un article résumant une affaire. Évidemment, elle est ultra charge sur Marvel Fitness. Et on a un seul son de cloche de ce côté-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai vu pas mal de vidéos un peu à gauche à droite qui donnent un ton un peu plus neutre à tout ça. Et si vous regardez cette vidéo et si vous avez suivi surtout Marvel Fitness, si vous connaissez le bonhomme, les commentaires sont là pour surtout apporter beaucoup de précision à tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va raconter, tout ce qu'on va aborder au travers de 2 articles qui sont les articles du Monde et du Parisien et aussi les vidéos qui ont été faites autour. Bref, on va se lancer. Alors, d'abord, très important, le cadre. Il faut poser le cadre. Je connaissais absolument pas Marvel Fitness il y a même pas 2-3 mois, peut-être 2 ou 3 mois. Je l'ai connu comment? En fait, il s'est abonné à ma chaîne, il est là. Il s'est abonné à ma chaîne le jour où il s'est abonné à ma chaîne, le 8 mars. J'étais content, je vois putain, il y a un mec de 140 000 abonnés qui s'abonne à ma petite chaîne. J'étais content, je lui dis qu'est-ce que c'est que ce gars? Je vais voir sa chaîne. Un gars qui fait du muscle, qui aime bien les dramas, tu vois, c'est bizarre ça. Et là, j'ai eu des commentaires. Oh là là, mais c'est le roi du drama, tu le connais pas lui. Oh là là, oh là là, oh là. Ça m'étonne pas qu'il aime ta chaîne, mon petit psychodélique. Du coup, j'ai commencé à regarder ses vidéos. Il parlait pas beaucoup de drama, il parlait juste beaucoup de muscles. Du coup, j'ai appris plein de choses sur les muscles et pourquoi ils sont positionnés là. J'ai découvert des muscles qui existaient pas. Enfin bref. Après, j'ai regardé un peu à gauche à droite et je connais, je vois à peu près qui c'est Marvel Fitness, mais globalement, je ne connais pas le Marvel Fitness ultra dramatologue qu'il y avait d'avant. Tout ça pour vous dire, je viens de rigoler parce que le 3e plus gros abonné de ma chaîne, c'est Al Capote. Je sais pas ce qu'il vient foutre ici, mais je l'imagine trop en train de regarder mes vidéos et être là, pute, ça me fait marrer. Donc, bonjour. Bref. D'abord, avant de regarder les articles, il faut absolument que vous regardez autour de vous les vidéos qui sont faites sur le sujet. On va d'abord passer dans tous les liens que je vous mets dans les liens de la description si vous voulez en savoir plus, et après on va lire les articles, comme ça on évacue ça et c'est réglé. Il y a une superbe vidéo de Fitness Fusion qui reviennent sur tout le bordel, qui s'appelle Noir de Cité versus Bourgeoise, tout savoir sur le procès de Marvel Fitness, Fitness Channel. Ils reviennent vraiment en détail avec des vraies preuves, parce que au final, dans les articles, les preuves, on va voir ça, c'est pas terrible. Drama du mois du clash télé-réalité, c'est surtout, à mon avis, une des bases, mais ça date du 6 août 2018. Les bails ont dû démarrer à ce moment-là. Arrestation, garde à vue, Wakanda en danger, Lauralis, Aline, Tristan, Twins Fit, 1er septembre 2019, en fait, et c'est ça où ça revient, c'est que ce procès qu'il y a maintenant, mais ça date d'une histoire qui est assez vieille au final. Et une trilogie qui est assez sympa de Timon Karim, que pareil j'ai découvert, il a couvert aussi le procès de Marvel Fitness en détail au travers de 3 vidéos, qui sont assez intéressantes, je vous invite vraiment à les regarder. Bon, j'ai plus de graisse dans un bourrelet là que dans l'intégralité de son corps. Elle est où cette deuxième vidéo? Ah, c'est celle-là, sa deuxième vidéo. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là la deuxième vidéo. Bref, je vous mettrai le lien de ces vidéos dans la description, vous en faites pas. Et donc surtout, Marvel Fitness, John Coffey qui a fait
plusieurs vlogs procès pour suivre cette aventure. Et moi, c'est ce que j'ai regardé en début. Et il dit vlog procès, cagnotte, les frères Prochet, les risques. Dans les frères Prochet, il y a rien. Et dans toutes les vidéos qu'il raconte, il raconte jamais pourquoi il est en procès. Il raconte qu'il est pour harcèlement, qu'il est pour intimidation, qu'il est pour plein de trucs, mais aucune preuve. Alors forcément, il est dans sa justice. Mais forcément, il peut pas en parler vu qu'il est en plein jugement. Donc forcément, c'était très compliqué de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai attendu un petit article. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est à cet endroit-là où il dit fin de la chaîne Sayonara Mina, parce qu'il risque de perdre sa chaîne, ils veulent lui faire fermer tous ses réseaux sociaux et ses chaînes. Il y a un passage qui est assez intéressant, qui est en rapport avec les articles, c'est ce passage-là. J'ai dit, c'est pédagogique, c'est très intéressant à savoir et à noter. Hein. J'espère que ça servira aux jeunes gens qui se lancent plein d'espoir dans le droit. Donc ce sera déjà ça de prix avant mon départ, j'ai envie de dire. Donc quoi d'autre? Donc lui aussi, j'ai été contacté par des journalistes, hein, donc c'est très bien, hein, c'était l'objectif du truc. Même si je le savais que les journalistes, en fait, le truc est, je le trouve un peu pas correct, c'est-à-dire je fais des vidéos pour dire aux gens, des journalistes, ce serait bien qu'ils s'intéressent à cette affaire, donc indirectement, venez me voir. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous fait, la plupart en tout cas qui m'ont contacté? Ils sont partis voir d'abord le camp adverse, prendre leur version et venir me dire oh Marvel Fitness, quand même, est-ce que tu as des regrets quand même C'est pourquoi tu as une info, c'est-à-dire tu as quelqu'un qui dit journaliste, contactez-moi, ils vont dire non, on va voir les autres d'abord. C'est bon, après, bon, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, je m'en fiche. Et donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des journalistes qui parlent de cette histoire et attendez-vous à ce que je passe pour le salopard, faut dire ce qu'il y a. Hein. Je veux dire, Marvel Fitness, cette chaîne de je sais pas quoi. Regardez, je vous fais le scénario, hein, je vous fais le scénario de ce que vous allez pouvoir voir parce qu'après il y aura peut-être un reportage qui va se préparer. Regardez, sous ces allures d'homme rigolo, d'homme avec humour, se cache une face cachée où il aurait fait ça. Regardez au salon, oh là là, il est venu, il a fait le bazar, le salon l'a interdit. D'ailleurs, ça, on peut en parler. Du soi-disant un salon body fitness hein, qui effectivement aurait interdit Marvel Fitness n'a plus le droit parce qu'il y aurait eu une confrontation des échauffourées, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref. Alors j'en ai entendu parler de cette échauffourée qu'il y avait lors de cette convention, avant même qu'il s'abonne à ma chaîne et que je connaisse qui c'est. C'est une histoire avec Thibaut Inchef et tout le bazar. C'était un bazar, et comme je suis pas le fit game... Bref, moi pour les 2-3 vidéos que j'ai vues de lui, c'est un gars assez sympathique, et il parle bien en fait, il parle naturellement, il a un peu la grande gueule, et c'est pour ça que c'est cool aussi quelque part. Mais je l'ai jamais trouvé insultant, dégradant ou harcelant. Forcément, je l'ai que par le prisme de YouTube. Bref, entrons dans le vif du sujet, parce qu'on est déjà à 7 minutes 40, cette vidéo est beaucoup trop longue pour son intro. Je suis désolé. Mais il fallait vraiment cadrer tout ça. Donc le Monde parle de accusé de harcèlement en ligne, le youtubeur Marvel Fitness devant la justice. Marvel Fitness, dont la chaîne consacrée à la musculation compte 146 000 abonnés, est renvoyé lundi devant le tribunal correctionnel de Versailles, accusé d'avoir attaqué de façon récurrente des influenceurs. Laure Alice Bouvier a les traits tirés. Tous les matins, je me lève avec la boule au ventre parce que je ne sais pas ce que je vais recevoir. Parfois, je n'ose même pas regarder mon téléphone. Lundi 21 septembre se tient le procès de l'homme que l'avocate de 34 ans accuse de harcèlement depuis 1 an et demi. Une affaire dans laquelle elle défend également 8 autres plaignants. Et là... Pour avoir plus de détails, je vous invite à regarder les vidéos de Timon. Il explique qu'il y a 9 plaignants, dont cette avocate, elle fait partie du lot, mais cette avocate, elle représente les 8 plaignants, et il y a une avocate qui représente cette avocate, puisqu'elle ne peut pas se représenter elle-même. Apparemment, aux États-Unis, on peut se représenter soi-même, mais là, on ne peut pas et défendre 8 plaignants, et en même temps, être plaignant, pas être défenseur. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc, et deuxième effet qui se coule, Laure Alice Bouvier est une avocate instagrammeuse influenceuse. Je savais pas qu'on pouvait cumuler autant de jobs. C'est assez rigolo. C'est cool. C'est un peu... je crois que c'est Olivia Cortez aux États-Unis. Il y a une espèce de juriste comme ça qui est extrêmement populaire sur Instagram et TikTok. Donc voilà. Et donc, quand elle a pris la défense de plusieurs influenceurs, d'après ce que j'ai compris, Marvel Fitness a commencé à l'harceler, à l'insulter, et forcément, t'as la communauté de Marvel qui s'est donnée à cœur joie, et donc réattaque, et aussi, comme elle est avocate, pour partir en jugement et savoir les bons trucs, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, tout le monde l'appelle Marvel Fitness. Moi, si j'ai bien compris, Marvel Fitness, c'est sa chaîne. Lui, c'est John Coffey. Moi, c'est pas Dali Bourdin, moi, c'est Psychodélique. Ma chaîne s'appelle Psychodélique. L'émission, c'est Dali Bourdin. Mais je m'appelle pas Dali Bourdin. Abanou, S, donc j'imagine que c'est John Coffey, il s'appelle Abanou, c'est joli comme nom, c'est la première fois que je vois ce nom-là.
Remarque, on l'accuse, il aurait pu dire, ah bah pas nous. Ah ben nous, youtubeur connu sous le nom de Marvel Fitness, est renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles. Il comparaît pour envoi de messages haineux, outrageants ou insultants ayant entraîné une dégradation de conditions de vie ou une altération de la santé physique ou de mentale des victimes. Envoi de messages malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité et violence sur avocat. Il encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. L'homme âgé de 31 ans a créé la chaîne Marvel Fitness en 2015 et compte aujourd'hui 146 000 abonnés. Au début, il publiait des vidéos de conseils pour les séances de musculation et de sport, mais peu à peu, le youtubeur a versé dans la critique d'autres influenceurs et de certains sportifs. Ces dramas, comme il les appelle, ont fini par prendre une place importante sur sa chaîne où les moindres rebondissements sont relatés. Aujourd'hui, Marvel Fitness est accusé par 6 femmes et 3 hommes d'un harcèlement en ligne virulent, qui dure depuis plusieurs mois. La plupart des plaignants appartiennent au monde des influenceurs, notamment dans le milieu fitness. Le milieu fitness, ça a l'air d'être un panier de crabes extrêmement pointilleux. Tu vois, t'as le milieu du rétro, où on s'insulte sur des mères, sur 4 générations, mais même les arrière-grand-mères de l'arrière-grand-père, il prend cher, on s'en bat les steaks, c'est d'une gaminerie hallucinante, mais dans le milieu du fitness, tu dis petit con, tu risques un jugement. C'est ouf. C'est assez ouf de ce côté-là. Ils sont un peu plus pointilleux. Peut-être parce qu'ils n'ont pas assez de graisse sur le corps pour endurer tout ça. Non, je déconne, c'est un peu d'humour. Ensuite, pour Laure Alice Bouvier, tout a commencé en mars 2019 lorsque des plaignants l'ont contacté au sujet d'une vidéo contenant une attaque raciste. L'avocate envoie alors un courrier de mise en garde à Marvel Fitness. Le lendemain, elle fait elle-même l'objet d'une vidéo l'attaquant. À partir de ce moment-là, je n'ai pas eu un seul moment de répit, explique-t-elle, décrivant des attaques quotidiennes publiées sur les réseaux sociaux sur son physique et son métier. Il appelle nos ex, nos proches, notre famille, c'est une entreprise de destruction sur le plan professionnel et personnel, ajoute l'avocate, qui est par ailleurs, elle aussi, influenceuse. C'est chaud! Si John Coffey appelle les ex, les proches, la famille, les entreprises, ou alors c'est plutôt la communauté de Marvel Fitness qui fasse ça. Alors je pense que cette attaque raciste est par rapport à cette vidéo-ci. Non, pas celle-là. Celle-ci. Drama du mois, Clash Réalité, Tristan Defeuillet. Tristan Defeuillet, apparemment, c'est un fitnessologue aussi, mais qui a fait une télé-réalité. Et il est d'origine asiatique, et il l'a appelé Katsumi, qui est une combattante d'origine asiatique. Et retenez bien, enfin, on va pas regarder la vidéo, mais dans la vidéo, il dit à 2 moments, j'aurais dû mettre les timecodes pour qu'on puisse la regarder, il dit 2 choses. Bon, j'ai peut-être été un peu trop loin en disant petit con, j'aurais dû dire petite conne, ça s'arrête à ça. Et à la fin, il dit ceci. Je crois que c'est juste ici. On va essayer de... Non, il dit juste ici. Non, on va pas l'écouter, mais il dit en gros, c'est quelqu'un de la télé-réalité, forcément c'est de la merde. C'est la télé-réalité, c'est forcément de la merde. C'est les 2 seules insultes qu'on peut avoir dans cette vidéo de 11 minutes 46. On en parle dans l'article du Parisien. Elle a été un peu plus montée en épingle à cheveux, comme vous allez voir. Est-ce que Katsumi, c'est une attaque raciste? Je suis pas juge pour juger. Plusieurs plaignants décrivent des faits similaires. Un premier accrochage dans un commentaire sur Instagram, YouTube ou Twitter amorce une vague de harcèlement en ligne. Tout au long des plaintes dont Le Monde a pris connaissance, Marvel Fitness est accusé non seulement d'avoir lui-même tenu des propos injurieux ou menaçants envers ceux qu'il considère comme ses ennemis, mais aussi d'avoir encouragé ses abonnés et sa communauté à amplifier ses attaques, notamment en repartageant les injures envoyées. Et ça, c'est vrai. J'ai vu des tweets de Marvel, c'est les ennemis du Wakanda, voilà. En gros, ça peut vraiment être pris comme des incitations. Ça, c'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, il faut bien se dire un truc. Pour moi, tout débat et discussion, du moment qu'il y a du harcèlement, ou voire même moins que le harcèlement, du moment qu'il y a des insultes, pour moi, le débat, il est fini, il est foutu. Alors, si en plus tu harcèles, c'est débile. Et le message ne pourra jamais passer. Et le problème, c'est que quand t'as des grosses communautés, et je l'ai bien compris moi aussi, t'as forcément, même
N'importe qui a une communauté la plus... Atomium, il a la communauté la plus douce du monde. C'est une cacahuète enrobée de beurre de cacahuète avec un peu de chantilly par-dessus. Il y a forcément, par la volumétrie de la communauté, il y a forcément quelques clébards dedans qui sont vraiment de gros cons bien finis et qui, pour le protéger, ou même s'il n'a jamais été méchant ni quoi que ce soit, ni qu'il s'en fout, vont aller harceler, agresser, insulter d'autres personnes. Ça, malheureusement, quand t'as 0,00001% de gros cons, quand t'as 1000 abonnés, forcément tu les vois pas. Quand t'as 100 000, 1 million d'abonnés, forcément ils commencent à être un peu nuisibles. C'est pour ça, il faut toujours bien être clair là-dedans. Le harcèlement, jamais de la vie. Les insultes, jamais de la vie. Toujours les condamner. Tout au long de la plainte dont le monde a pris connaissance, Marvel Fitness est accusé non seulement d'avoir lu... Je l'ai déjà lu. Je compte sur vous pour aller gangbang en commentaire, écrit une fois Abanou S, incitant sa communauté à harceler une plaignante. J'ai alors reçu des dizaines de messages insultants, témoigne une victime présumée devant les enquêteurs. Dans les plaintes, le youtubeur est également accusé d'avoir tenu des propos misogynes, homophobes et racistes envers certaines parties civiles. Parfois, le harcèlement s'invite dans la vraie vie. Une jeune femme influenceuse sur Instagram déclare avoir pris peur après des menaces de violence physique prononcées par le prévenu. En 2019, elle a notamment demandé à être exfiltrée d'un salon de fitness par la sécurité car Marvel était présent et disait la chercher sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très dangereux. Quelque part, je peux comprendre la marouflie de Marvel Fitness dans un jeu un peu malsain, balancé sur les réseaux sociaux dans un espèce d'humour 3e degré très caustique, mais la victime l'a pris aux ultra premier degré, et ça devant les juges, ils s'en battent les steaks. Ça, c'est pas bien. Après, c'est très très compliqué parce que en même temps, je connais pas les bails, je connais pas l'histoire. Les commentaires sont là. Si vous voulez me faire découvrir des choses et apprendre des choses, évidemment. Marvel Fitness nie les faits. Devant les enquêteurs, Abanou S nie les faits de harcèlement. Ça reste ce que l'on appelle du drama, du clash via les réseaux sociaux, déclare lors de son audition le 8 août 2019 celui qui se décrit comme un polémiste. Selon lui, il n'y a pas de harcèlement ni de menaces physiques évoquant des propos mal interprétés et sortis de leur contexte. Il ajoute que les insultes et attaques venant d'autres internautes ne peuvent pas lui être imputées. Le youtubeur se dit également lui-même victime de messages d'insultes, de menaces à caractère raciste venant de la communauté de l'une des parties civiles. Évidemment, ça va dans les deux sens. Quand t'as MJ qui vient me voir et me dit « Gros, à cause de toi, je me fais insulter et tout », moi j'ai été le plus correct possible et j'ai surtout dit que les gens qui insultent sont forcément des gros cons dans les deux sens. Même les gens de ma communauté, vous êtes des gros cons si vous allez insulter quelqu'un juste parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Proposez-lui un câlin, une bière, mais surtout discutez correctement et débattez. Et si la personne juge de vous bloquer, on s'en bat les steaks, elle vous bloque, elle veut sa tranquillité et c'est marre. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Et il y a des gens de la communauté de MJ qui sont venus m'insulter aussi, mais j'en ai pas voulu à MJ en disant hey, gros, je lui ai juste dit gros, ta communauté, ça marche dans les deux sens. Il y a des cons partout. Et évidemment que je les condamne. Et que j'en tiens pas rigueur, je ne t'en tiens surtout pas rigueur. Si tu veux venir faire une vidéo avec moi, en discuter, c'est ça le truc. Alors après, de la teneur des bails, ils sont déjà allés en jugement, je suis pas sûr que si Marvel Fitness, John Coffey appelle, dit on fait une vidéo à deux, puis on s'explique comme ça, au calme, autour d'une bière, je suis pas sûr que ça aurait marché. Mais il aurait pu tenter le coup. Histoire d'essayer de calmer tout le monde. Joint par Le Monde, Marc Goudarzian, son avocat, compte demander la relaxe et estime que les faits reprochés relèvent de la liberté d'expression et du droit de la presse. Il dénonce également le statut d'avocate et de plaignante de Laure Alice Bouvier. Surtout, le conseil évoque un dossier irrégulier qui comprend plein d'erreurs de procédure justifiant une demande de nullité. L'affaire a pris ces derniers jours une tournure militante. Marvel Fitness a invité ses soutiens à venir devant le tribunal de Versailles avant le procès. Ce qu'il faut, d'ailleurs, ils le disent pas. Marvel Fitness a fait une cagnotte litchi pour son procès. Il a récolté un peu plus de 10 000 €.
pour financer son avocat. En réponse, le collectif féministe #NousToutes, que je connaissais pas, a appelé à un rassemblement pour apporter notre soutien aux femmes qui osent parler et porter la voix de celles qui ont encore trop peur, selon Pauline Baron, organisatrice de la mobilisation. Ce soutien permet de déboulonner la stratégie d'oppression sexiste de l'agresseur, dont l'un des éléments clés est l'isolement des victimes, d'autant plus dans les affaires de harcèlement en ligne, poursuit la militante. Donc ça, c'était l'article du Monde. Comme vous voyez, il est relativement neutre. Il donne une petite balance, mais il est relativement neutre. L'article du Parisien, c'est une autre truc. Alors, on va pas le relire en entier, il y a juste 2-3 petites choses intéressantes. L'article du Parisien, il commence comme ceci. « J'espère que tu crèves, on n'a pas besoin de salopes comme toi dans ce monde. Meurs, suicide-toi !» Tu sens là 2 salles, 2 ambiances, hein. Avec une photo Instagram, fallait pas me chercher et tout ça. Demain, 14h, s'ouvrira au tribunal de Versailles les Yvelines l'un des premiers procès pour harcèlement en meute ou raid numérique. Infraction d'entrée dans le code pénal en 2018 est passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Marvel Fitness, de son vrai nom Abanou, aurait encouragé, grâce à la plateforme de vidéos en ligne et les réseaux sociaux, sa communauté de fans à harceler ses cibles, à s'en prendre à des ennemis. Une communauté d'admirateurs qu'ils appellent le Wakanda, référence au super-héros Black Panther. Tout commence en août 2018 pour la première client, maître Laure Alice Bouvier. Ce jeune sportif qui a participé à une émission de télé-réalité critique dans un commentaire une réalisation de Marvel Fitness, dont la chaîne propose initialement des vidéos de musculation. Cette personne a aussi été assez insultante envers Marvel Fitness, mais ça, du coup, c'est lui le défenseur. Vexé, Abanou S poste dès le lendemain une vidéo intitulée « Drama du mois, clash télé-réalité », le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller le regarder. Son contenu, une montagne d'insénité, d'injures et de menaces, déversée sur sa cible rebaptisée Katsumi. Une montagne d'insénité, d'injures et de menaces, et bordel de merde, on va pas se taper les 11 minutes, allez regarder cette vidéo, cherchez la montagne, il y a même pas de colline, il y a même pas un petit grain de sable. Je te dis, il y a petit con, et la télé-réalité, c'est de la poubelle. Et le fait qu'il l'ait surnommé Katsumi, allez. C'est tout. Tout le reste, c'est une critique constructive, correcte, un peu grande gueule, un peu... Mais allez regarder, jugez par vous-même, est-ce qu'il y a vraiment une montagne d'insénité, d'injures et de menaces? Cette vidéo précise pourtant, Marvel Fitness, il faut la prendre avec humour SVP. Les parents de la jeune femme sont contactés, elle reçoit des messages l'encourageant à se suicider, les marques avec qui elle travaille sont menacées d'être boycottées, il attaque sa vie personnelle et professionnelle, c'est frénétique, note maître Laure Alice Bouvier. Des dizaines de vidéos YouTube, des milliers de vidéos éphémères en story postées sur Instagram, des centaines de tweets postés par des internautes, le plus souvent anonymes. En tout, plusieurs milliers de pièces alimentent le dossier. À partir du moment où j'ai commencé à défendre mes 8 clients, je suis entré dans la liste des ennemis de Marvel Fitness, explique maître Laure Alice Bouvier, très active sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, qu'elle considère comme sa vitrine professionnelle. J'ai mis beaucoup de temps à porter plainte, ajoute-t-elle. Mon rôle est de défendre des victimes, je ne voulais pas être victime moi-même, mais je n'ai pas eu le choix. L'avocate aussi visée, message privé, tweet, story Instagram, Laure Alice Bouvier est renommée l'Indienne et elle est aussi harcelée. Selon l'avocate, les attaques visent à détruire sa vie professionnelle. Des dizaines d'avis dénigrant son travail apparaissent ainsi en mai 2020 sur les comptes Google de son cabinet d'avocats, comme n'a d'avocat que le titre et encore plus à l'aise en shooting photo qu'à la barre. Parce qu'elle est jolie. Etc. Harcèlement de meute, donc. Mais Abanou serait le seul au tribunal correctionnel cet après-midi où est sa meute. Si on avait déposé plainte contre chaque internaute auteur de messages injurieux ou menaçants, on n'aurait pas eu de procès aussi rapidement, justifie maître Bouvier. Devant l'urgence de la situation, on ne pouvait pas s'attendre que la justice retrouve tous les propriétaires de ces comptes, on veut simplement que cela cesse. L'avocate, qui se dit épuisée par le harcèlement, ne réclame qu'1 euro symbolique de dommages et intérêts par ses clients. Ce que dit pas l'article, et ce que j'ai appris par la 3e vidéo de Timon, c'est que dans un live Marvel Fitness il y a quelques jours, d'après ce que j'ai compris, l'avocate aussi réclame que les frais d'avocat évidemment soient imputés à Marvel Fitness, les frais d'avocat de la défense soient appliqués à Marvel Fitness, et ça s'élève à 16 000 €.
s'élèveront à 16 000 € en fonction du jugement, comment il est terminé. En plus de ça, il réclame 1 € symbolique de dommages et intérêts par ses clients. Et l'article ne le dit pas apparemment, qu'il doit apparemment fermer aussi ses réseaux sociaux. Alors l'accord de la commission de déontologie de son barreau, maître Laure Alice Bouvier, se présentera donc aujourd'hui tant dans le rôle d'avocate de la partie civile, et maître Marc Goudarzian, conseil de Marvel Fitness, s'en étonne. C'est une chose inédite qu'en France on puisse être partie civile et avocate des parties civiles à la même audience pour les mêmes infractions et contre les mêmes prévenus. Note l'avocat qui refuse de s'exprimer sur le fond de l'affaire. Contacté par nos soins, son client, Marvel Fitness, sous contrôle judiciaire depuis juin 2020, a refusé de s'exprimer. Cependant, il commente régulièrement l'affaire dans des vidéos postées sur sa chaîne YouTube. Pourquoi le Parisien dit que Marvel Fitness a refusé de s'exprimer? Pourquoi dans sa vidéo, Marvel Fitness dit « J'ai contacté les journalistes, ils sont pas venus me voir, ils ont préféré aller voir les victimes ». Ça serait intéressant. Marvel Fitness. Ça va être une histoire assez intéressante à suivre, parce que mine de rien, des procès en jugement entre influenceurs qui vont au tribunal, il n'y en a pas des masses au final quelque part. Et les faits reprochés sont très 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 flous. Si vous connaissez des vidéos, des Instagram, des tweets, enfin quelque chose très à charge ou pour comprendre mieux cette affaire, les commentaires sont là, n'hésitez pas à mettre des liens ou à raconter tout simplement vos histoires. Évidemment, restez correct, non insultant, non harcélatoirement. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à soutenir la chaîne, c'est tout simple. Partagez autour de vous, likez ou dislikez, abonnez-vous et clochez. Et à bientôt pour d'autres vidéos.